la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris et les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Il y aura des contrôles de vitesse, et je vous demande la plus grande prudence, particulièrement quand on traverse des villages. The bikers of the police, you may go fast, but when you cross all villages and cities, be prudent. La direction de course vous fera un briefing beaucoup plus précis sur les épreuves spéciales et sur les circuits que vous ferez à Montlhéry. Un doigt de nostalgie, un zeste d'huile chaude, quelques bonnes mesures de décibels. Vous mélangez le tout pour obtenir un résumé de ce 54e Tour de France automobile. Qualité, diversité, le Tour 95 roulait cette année en direction de Biarritz. Le but à atteindre après 1500 km de course. Un parcours tracé par Bernard Consten, 5 fois vainqueur de l'épreuve. Un plateau international et de nombreux Américains comme Mal et Simonetti s'abordent leur Maserati A6G Zagato. On compte seulement 8 exemplaires de cette voiture aux États-Unis. Les deux compères vont se révéler d'incorrigibles optimistes. We are from Germany. It's the first time to go with an Oscar MT4. It was very successful from 52 to 54. The Perron drove this car and they were in 52 the second place. Always fighting with the Carrera Spider, Porsche. We hope to be successful. Parmi les notoriétés au départ de ce Tour 95, Phil Hill, champion du monde de F1 en 1961. La monture est à la hauteur de la réputation du pilote, une Ferrari 212, première en 1951. The Ferrari is a nice car, tout est formidable, manque le temps. Un vrai défilé de haute couture. Autre Maserati A6G, carrossé par Pininfarina. Une Mercedes 300 SL et top modèle, la Ferrari 250 GTO. Ou encore la Porsche 550. Oui, c'est la voiture de James Dean, oui, c'est la voiture de grand sport de chez Porsche. C'était le modèle prisé par les Américains, il n'y en a pas eu beaucoup en Europe. Voilà. Premier tour de roue, direction le circuit de Montlhéry. La chaussée est glissante. Ajoutez à l'impatience de quelques pilotes, et ce seront les premières tôles froissées pour certaines de ces voitures, comme la Ferrari 250 GT. Moi j'ai été 40 ans mécanicien. Ah bon? Ouais. J'ai même travaillé là-dessus. C'est des voitures de rallye en 66. Ça fait quoi de taper sur une Ferrari avec un marteau? Hein? Ben, ça fait mal au cœur.
Les pilotes qui sont venus pour le voyage sont inscrits en régularité. Mais ceux qui veulent en découdre participent à l'un des deux plateaux, véhicules historiques de compétition. Pas de round d'observation pour la Ferrari Daytona. Ses grands-mères ont encore le sang vif 25 ans après avoir connu des heures de gloire. Et à l'issue de ce premier circuit, Bergsma sur Porsche 911 méritera l'appellation de Hollandais volant. Une appellation contrôlée. Fugitive apparition de la Porsche 907. Elle abandonnera après 3 tours de circuit. Deuxième plateau VHC à suivre au cœur de la course. Aux côtés de Margueno dans son Alpine A110. Cette voiture dominera toute l'épreuve. Après un départ en 5e ligne, le retard est rattrapé. Margueno est talonné par la Ferrari de Wildenburg. Une très belle performance pour une auto qui affiche ses 30 années de bons et loyaux services. Jean-François Margueno fait partie de ces pilotes abonnés du Tour Auto, toujours prêts à en découdre sur les circuits. Margueno termine ses 8 tours de circuit avec un tour d'avance sur la plupart des concurrents. Bon dernier, nos deux Américains gardent le sourire. La Maserati n'a pas souffert de sur-régime. I say bravo because there's a couple cars down from you who have modified their bodywork. We saw the Porsches, and we know exactly where. It's the Porsches and there's an Alpha. Oh, an Alpha too. Ooh. And there's a Tour de France that lost their right front headlight. We know exactly where it But happened. Leslie, I'm fine. I'm having a great time. And Dennis and I are safe. We're safe. We're through the first stage avec grand success.
120 voitures inscrites en régularité. Et des voitures étonnantes parfois, comme la Ford Galaxy de Papalardo avec son V8 de 7 litres. On ne se bat plus contre le voisin, mais contre le chronomètre. Il faut réaliser la moyenne annoncée avant le départ. Ça se voit pas Power Show là, le plus Après Montlhéry, liaison vers Tours. La Maserati ravitaille. Les Américains sont surpris et heureux de l'accueil des Pays de Loire. It's almost dry. The marker was on 0. So we were glad to see you. We were worried because in some of the fields there's nothing. Sur la grande place de Méréville, la fanfare répète en attendant le passage de la caravane. Alors ils vont venir ou pas venir, monsieur le maire? Je n'en sais rien. Moi je les attends. Comme vous. Normandie. Mais il y a un couac dans la partition. Les autos passent en ce moment à Méréville, mais un peu à l'extérieur du centre. Contrôle de passage au château de Chambord. Il est loin le temps où le premier tour auto était remporté en 1899 par une Panhard à 48 km/h de moyenne. C'était de mon époque, ça, oui, effectivement. Cette voiture-là est gagnée aux mains d'un nommé Jacques Perron, qui était un amateur passionné. Autre château, celui de Montrésor. Les voitures roulent vers le circuit de la Châtre. On n'en voit pas beaucoup, hein, comme ça. C'est le rêve de trop de gens, ça, à faire. Hein?
La route peut se montrer perfide pour certains, mais le gravier de Touraine n'entamera pas la bonne humeur des pilotes américains. We were following one of the assistance vehicles, and a stone came up. We were passing, and a stone came up right in the windshield, and the windshield mosaicked, but it stayed in place. So we slowed down and came here, and now we're taking the glass out of the windshield in order to continue. It's the only piece that we didn't bring with us. It was an extra windshield. Bruce Mail est sans illusion, autant chercher le pare-brise d'une Panhard monopole au fin fond de l'Arizona. Passage obligé, la séance d'autographe. Mais à la Châtre, les grands champions ont l'habitude. Ah oui, 68 ans, ouais. Phil Hill est le plus demandé, on se souvient de sa carrière aussi bien dans les courses d'endurance qu'en Formule 1. Vous avez déjà roulé sur le circuit de la Châtre? Non, jamais, jamais. Ce sera une petite surprise. Départ lancé, le total d'1 kilomètre avec, je pense, 7 ou 8 virages. 1 km et 99 mètres. Il a tout d'un grand. Le circuit de la Châtre, cette année, servait de spécial au Tour Auto. Hans Hugenholtz le découvre, il ne sera pas le seul. Une vraie leçon de patinage pour les champions. La Porsche a quelques soucis, le pilote de la GT40 marche sur des œufs. Une légère balayette pour la Ford Mustang d'Honegger. Monsieur Wang ménage sa Ferrari 250 LM. Et le Britannique Hitchin, sur son essai Cobra, va découvrir que rien ne sert de chasser le naturel. Après le pays de George Sand, direction Aubusson et le circuit du Mas du Clos. La météo s'arrange pour le plus grand bonheur des propriétaires de roadster. Et les habitants des communes traversées regardent passer le vrai musée roulant. Le circuit du Mas du Clos propose sur 3 km de développement tout ce qui fait la joie d'un pilote. De grandes courbes, des épingles à cheveux, des nivelés, un tracé technique sur lequel les Daytona vont faire parler la poudre. Et vous voici à l'intérieur de la numéro 3, celle de François Domé, gagnante de l'épreuve en 1972. Devant lui, les deux autres Daytona Groupe 4. Domé passe dans un premier temps la Daytona d'Hugenholtz. Et s'attaque au leader Peterbilt. C'est une lutte à couteau tiré entre les deux Daytona. Les
Les autres pilotes sont relégués à des rôles de figurants, ou presque. François Domé cherche l'ouverture. Et voilà, le dernier qui freine l'emporte. La Daytona française occupe maintenant la première place. Premier au scratch, dernier tour, il suffit maintenant de passer la ligne d'arrivée. Mais les 400 chevaux s'essoufflent, la mécanique trop sollicitée jette l'éponge. À quelques centaines de mètres du but, le pilote doit s'arrêter sur le bord du circuit. Deuxième plateau VHC avec l'une des 5 Ferrari 250 TDF engagées dans la course par un équipage allemand. Cette année, le Tour 95 fait recette auprès des étrangers. Plus de la moitié des 176 voitures inscrites au départ. Toujours sans pare-brise, Bruce Mel s'accroche. Le pare-brise de rechange n'est pas arrivé. La beauté du lieu, un circuit très sécurisant pour les pilotes, et les mécaniques sont mises à rude épreuve. L'Alpine A110 de Margueno va devoir abandonner provisoirement. Fin des hostilités pour les pilotes, le temps d'un repas, juste avant de retrouver le volant des voitures. Pour Phil, c'est le volant de la Ferrari 212. Et c'est reparti, 5 tours de reconnaissance, 5 tours chronométrés pour les pilotes inscrits en régularité. Les GTO sont ici comme chez elles. Le propriétaire du circuit, Pierre Bardinon, possède sans doute la plus belle collection privée au monde de Ferrari.
Après le mât du Clos, les concurrents rejoignent la route en direction de Clermont-Ferrand, avec pour toile de fond les volcans d'Auvergne. C'est la découverte d'une France rurale et tranquille qui tourne plus au rythme des diesels qu'à celui des turbos. Deux mondes qui se rejoignent parfois, chacun à sa cadence. Had a wonderful day. À Clermont, dans le parc fermé, l'heure est au bilan. The Morgan has only got two gears. The first gear, premier vitesse, et le deuxième vitesse, and the overdrive. Et chacun de commenter la journée riche en péripéties. Mais elle bouge sur les raccords. Elle bouge sur les raccords. Il a vu que tu as talonné, tu sais. Et on voyait bien la voiture parce qu'il n'y avait pas la traction ou le power. Elle se promenait, elle faisait ce qu'elle voulait. Alors, pied dedans. Et bam, tu corriges la direction. À mon avis, je ne sais pas. Mais... Après Clermont-Ferrand, les concurrents prennent la route de Rodez. La pluie du début n'est plus qu'un mauvais souvenir, et ceux qui le souhaitent peuvent se régaler du paysage. Dans les liaisons, la moyenne imposée tient compte du code de la route. Peterbilt et sa Daytona Group 4 ne traînent pas en chemin. C'est le cas de la plupart des pilotes inscrits en compétition. Ceux qui se battent pour l'un des deux classements, celui des véhicules d'avant ou d'après 66. Dans le Tour Auto, il y a deux aspects, la compétition et la découverte des paysages. Les organisateurs privilégient toujours les beaux endroits et les étrangers apprécient. Dans les villages traversés, l'accueil est toujours aussi chaleureux. Il est peu courant d'admirer des voitures aussi rares que cette Osca MT4 de 1955. Les gens rencontrés sur le bord de la route apprécient. Enfin, ceux qui ne sont pas absorbés par d'autres passions. La pêche à la mouche en est une. Voilà, tout à fait. Ne bouge plus de l'eau. Et regarde si elle t'a pas gobé la truite. T'as vu? Prépare-le ton coup. Tu vas prendre le gamin à pêcher à la mouche. Oui, c'est là, n'avance plus, Frédéric. Il te faut allonger de la soie maintenant. De la mouche.
Voilà. N'avance plus dans l'eau, hein. Allonge plutôt. Elle est jolie, Frédéric, celle-là. Tiens-toi prêt. Frédéric, rends-moi ton coup de fouet, vas-y. Ah là il y est. Un tout petit peu plus haut. Spécial de Rodez, Jürgen Barth a retrouvé sa 914-6 de l'an passé. Un cardan cassé à Montlhéry lui enlève tout espoir de vaincre cette année. Pour les pilotes, le plaisir de conduite est intact. Mais il faut rester en éveil. La garde au sol de certaines voitures est un peu limite pour rouler en rallye. Gagnée par l'ambiance, la 4 chevaux de Cassina se met au diapason des grandes sœurs. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are... Certains concurrents inscrits en régularité se sont un peu trompés dans leur chrono. Pour respecter les temps annoncés, la montée s'effectue au ralenti. Un comble pour cette Porsche 904. 114 à 56-36. Albi, ville culte pour le Tour de France auto. L'épreuve est passée 11 fois sur un circuit qui a connu ses heures de gloire avec les monoplaces. Gary Persson, sur la Ferrari 250 LM, ne s'en laisse pas compter par les Daytona, pourtant de 15 ans plus jeunes. Toujours sans pare-brise, Bruce Meil et sa Maserati obligés d'utiliser un casque fermé. Margueno a réparé son Alpine et sonne la charge. Et la Maserati prend la mesure du circuit. Après la compétition, l'épreuve de régularité. Au coude à coude, sur la pré-grille, la Ferrari 212 de Phil et la 4 chevaux. Ça fait d'être dans le même plateau que Phil. Ah, ça fait un peu peur quand même, mais oh, je pense pas qu'il est pas méchant, Phil. Mais le pilote de la Renault est sans complexe. À 68 ans, l'ancien champion du monde, Phil, est un gentleman driver, au-delà du palmarès ou de la cylindrée.
did you decide? At 2:15. 2 minutes 15 secondes. Et un ancien champion du monde doit parfois accepter quelques contraintes. On attendra que le vol régulier décolle pour ouvrir la piste aux concurrents. La Panhard Monopole, une des plus petites cylindrées engagée sur le Tour. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant toi. Comme dans la chanson, une épreuve de régularité, c'est un duo. Il y a le pilote et celui qui chronomètre. Et le succès dépend des deux. Quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. On retiendra à l'arrivée de l'épreuve les 2 places de la 4 chevaux et de la Ferrari. Et la terre n'y est pour rien. Dernière journée de course, les pilotes s'apprêtent à rejoindre la spéciale d'Asquin. Les chevaux sentent l'écurie. Une vingtaine d'abandons seulement sur les 176 concurrents présents au départ du Trocadéro. Sur le parcours, les enfants ne sont pas les moins enthousiastes. Le Tour Auto déclenchera peut-être des vocations. En attendant, pour le pilotage, il faut se contenter du motoculteur de papa. Et parmi ceux qui font le spectacle aujourd'hui, beaucoup réalisent un rêve de jeunesse. Un coup de béret pour la Daytona. La prudence pendant les étapes de liaison n'évite pas toujours les ennuis. Un papillon de roue là, qui s'est défait. On a perdu la roue. Le Pays Basque, une grande première pour la rétrospective historique du Tour. Jürgen Barth et sa Porsche 914 au départ de la spéciale d'Asquin. Le tracé est technique, avec un revêtement parfait, un régal pour les pilotes. Williams, au volant d'une 911 3 litres, démarre pied au plancher. La 911 remportera l'épreuve en votre compagnie grâce à une caméra installée dans la voiture. Kilomètres et demi d'une montée sinueuse, mais sans danger, les pilotes se régalent.
les Américains apprécient. Aux USA, pas question d'organiser ce genre d'épreuve. Les voitures de compétition sont cantonnées sur les circuits. Patrick Mas, au volant de sa Ferrari 275 GTBC, a fait le voyage de Hong Kong pour participer au Tour. Qu'est-ce que c'est le meilleur-ton? Descente sur Biarritz, les carrosseries des voitures montrent que la lutte a été sévère, en particulier pour les véhicules historiques de compétition. Another beautiful part of the world. Yeah. À quelques tours de roue de l'arrivée, le prix de la bonne humeur est attribué sans hésitation à nos deux Américains et leur Maserati. Biarritz entre surf et casino. Ils se sont fait plaisir. Ils ont sorti les voitures des musées ou des garages. Et ils affichent une mine satisfaite. À l'heure des récompenses, rendez-vous est pris pour le Tour Auto 96. Et Peterbilt l'emporte cette année au général dans le classement des voitures construites après 66. The competition was strong, very strong, broke down a little bit. And I had a lucky day on the first day in the rain, and the car is just perfect in the rain. Pour les voitures construites avant 66, victoire de Brandon Wang. Sur Ferrari 250 LM. Lovely to arrive in Biarritz. Ah, it's a Mercedes for AC, man. Very nice. Nice trip. Voici une des voitures les plus grosses. Well, we have arrived. And it was not quite a miracle, but could have been. Et Phil signe un dernier autographe, se souvenant peut-être de sa dernière participation au Tour en 57. Well, the police caught me only once. It was too hard. The backside of my body is finished. But you see, it is a Lotus, and now it gets broken down. I have finished. You see the car. Je vois que cette voiture est très animée. Bravo à tous les deux, Stéphane et Véronique Ayer. Tired? No, I can do it again. La ligne d'arrivée efface les moments difficiles, et c'est l'occasion d'une dernière pirouette pour nos amis américains. What a wonderful tour of France. And a wonderful car. And a good car, a good strong Maserati. We could do another tour tomorrow. Well, maybe not. The car could. I don't know if we could.